La première chose qui frappe lorsque l'on rencontre Caroline Payou, c'est sa détermination tranquille. La fondatrice d'Ignition Programme aborde l'entretien avec la décontraction paisible de ceux qui ont confiance dans la vie. Une confiance qui s'exprime à travers le travail et la valeur qu'elle lui prête. Vous travaillez pour vous maintenir au diapason de la terre et de l'âme de la terre. Dès le début de l'échange, elle partage ses convictions, en citant d'ailleurs ce vers tiré du prophète Khalil Gibran, un poème que lui a envoyé son associé quelques jours auparavant. Pas étonnant que ce texte lui parle car il évoque à travers ses vers la force puissante de l'action qui transforme et fait se réaliser les hommes et les femmes. Caroline affirme sans embâche que son métier aujourd'hui, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit pour qu'elle s'épanouisse. À travers le travail, Caroline veut accompagner le mouvement de la Terre. La Terre tourne et nous avons besoin de tourner avec elle. Mais ce mouvement qu'elle prône aujourd'hui n'a pas toujours été de soi. Bienvenue sur l'histoire d'une entrepreneuse qui ne lâche jamais, une entrepreneuse qui veut grandir et faire grandir les autres, Caroline Payou, la fondatrice d'Ignition Programme. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Avec un frère et une sœur entrepreneurs, on est en droit de penser que Caroline descend d'une longue lignée entrepreneuriale. Et c'est tout le contraire. Son père et sa mère se révèlent très éloignés de cet univers. Petite pourtant, Caroline est déjà pleine d'envie de projet, comme lorsqu'elle organise une collecte d'argent pour s'offrir un poney. Loin du caprice, elle argumente, rassure, explique jusqu'à obtenir gain de cause pour qu'il soit accepté dans l'enclos familial. Opiniâtre, son père l'a surnommé le chat, celle qui gratte à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Rétrospectivement, elle a conscience du rôle accompagnant de ses parents, qui sans lâcher leur part de responsabilité, ont su laisser la petite fille qu'elle était vivre et affirmer ses envies. La jeune diplômée de l'EDEC n'en est pour autant pas encore là. Caroline commence une carrière corporate et enchaîne les postes dans les grands groupes, Sofitel, Saint-Gobain, Nestlé, avant de travailler dans le conseil chez Capgemini. Après 8 ans de conseil, Caroline commence à ressentir de la lassitude. Dans son métier, le temps long n'existe pas. Tous les 6 ou 8 semaines, il faut se remettre sur le bon job, la bonne mission. Elle voit aussi certains de ses collègues qui ne sont pas sur le bon projet et qui ne se battent pas assez, selon elle, pour l'être. Caroline veut mener cette bataille-là, pour elle, pour ses collègues. Elle veut se placer au bon endroit. Si l'envie est présente, le déclic, lui, n'est pas encore là. Caroline commence à s'associer avec des amis pour créer une première boîte. Mais très vite, d'autres opportunités professionnelles se présentent pour eux et le projet ne se concrétise pas. Et puis monter une boîte, c'est une telle responsabilité. Caroline ne se sent pas prête à assumer le risque de l'entrepreneuriat. Si la jeune femme ne prend pas le risque, c'est la mère qu'elle devient qui l'aide à assumer son envie. Élever des enfants est une telle responsabilité, s'occuper d'eux s'avère finalement beaucoup plus sérieux que le reste, y compris créer une entreprise. Alors en octobre 2013, elle se lance avec Ignition. L'idée ? Fournir aux startups le bon candidat pour le bon poste. Caroline sait que pour exister, elle doit d'abord trouver des candidats à proposer à ses futurs clients. Elle se fixe donc un planning serré. Objectif ? Être sur les forums de recrutement en janvier et nous sommes déjà en octobre. Concrètement, cela veut dire qu'elle a 4 mois pour construire une marque, un site internet, élaborer un process de recrutement et publier un questionnaire en ligne. La consultante senior qu'elle est alors ne laisse rien au hasard. Elle sent qu'elle a besoin d'aide et quand un consultant qu'elle a croisé 2 fois lui propose de l'aider à monter son site, elle accepte. Elle sait combien dans le métier du conseil, les gens ont besoin de rêver et en acceptant son aide, elle lui offre aussi sûrement une part d'inspiration. Enfin, qui sait, hein ? De l'aide,
Elle en trouve aussi dans son entourage. Son père notamment, qui lui propose d'investir dans sa boîte. L'homme, un peu démuni d'ailleurs face au choix de sa fille, va voir un ami pour comprendre comment l'aider. Ce dernier lui suggère d'investir dans sa société. Une nouvelle entreprise a toujours besoin de cash. Caroline ne touchera jamais à cet argent, mais le geste la rassure et contribue à nourrir sa confiance. Son mari aussi l'accompagne. Financier, il travaille le week-end sur ses business plans et l'aide à affiner son prévisionnel. À ce propos, elle affirme « Il n'y a pas de bon entrepreneur sans bon conjoint ». Et c'est son entourage familial, Clément, qui l'aide à faire grandir son enfant, Ignition. Caroline compare les années qui suivent à la croissance d'un être humain, enfance et adolescence comprises. Ignition grandit avec toujours cette ambition de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Alors d'un côté, les coachs qui accompagnent les candidats avec un souci de les aider à se trouver professionnellement, et de l'autre, des matchmakers dont le rôle est de connaître à fond les besoins des entreprises. Caroline continue de faire des business plans serrés pour accompagner le développement d'Ignition jusqu'à ce jour où le réseau Entreprendre lui renvoie qu'elle n'est pas assez ambitieuse. À ce moment-là, elle prévoit toujours au plus juste pour être sûre de réaliser son prévisionnel. Ceinture et bretelles. C'est une métaphore de son père qui libère son ambition. Alors, tu as des candidats, des entreprises, tu fais des recrutements et tu encaisses de l'argent ? Alors tu sais faire des pizzas. Il ne te reste plus qu'à acheter d'autres fours pour te développer. Aujourd'hui, Ignition compte 70 salariés et va en recruter 50 sur 2022. Pour Caroline, les choses sont claires. Ignition est arrivée à l'âge adulte. Elle expose paisiblement vouloir continuer de faire prospérer son entreprise à travers sa raison d'être. L'épanouissement professionnel pour ses salariés, ses candidats et évidemment pour elle. Elle laisse de côté sciemment la recherche d'investisseurs pour se consacrer au développement en interne. Caroline affirme son désir de garder Ignition jusqu'à la fin de sa vie, tout en expliquant avec réalisme que les choses auront sûrement bougé dans 5 ans. D'ailleurs, elles vont déjà bouger cette année avec 50 recrutements à venir. Quant à la suite, elle la voit comme une page vierge sur laquelle elle se réserve encore de belles choses à écrire. Une nouvelle histoire à écrire et peut-être bientôt à écouter. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.